Quand je suis entré à l'hôpital, un médecin m'a dit « Je vous donne un mois avant de revenir comme vos copains. Parce que vous ne pouvez pas traiter votre corps comme ça. Et en plus, je suis en tournée. C'est donc un flux permanent, une énergie constante, une fête incessante. Et cela semble amusant, une fête perpétuelle. Mais c'est arrivé à un point où j'allais en coulisses et je regardais mon costume de scène et commençais à pleurer. Parce que je savais que ce qu'il fallait que je fasse pour rentrer dans ce costume et me produire, c'était la dépression. Et j'étais assis là en train de me dire « C'est tout ?» Vous étiez la rockstar numéro 1 du monde. Et ça a commencé avec un premier tube, 18. Vous avez fait partie de plusieurs groupes, vous avez commencé dans un groupe qui s'appelait les Earwigs, mais ce succès a tout changé et vous étiez dans une voiture, je pense avec peut-être des membres du groupe, et vous entendez votre chanson, 18, à la radio pour la première fois. Qu'est-ce que cela vous a fait ? Nous étions le groupe qui n'était pas censé avoir un succès. Nous étions le fameux Alice Cooper Band. On était les hors-la-loi. Tous les parents nous détestaient. Mais c'était bon pour les affaires, n'est-ce pas ? On n'a pas vraiment fait exprès d'être comme ça, c'est juste que c'est devenu comme ça. Et on a fait une chanson qui s'appelait « J'ai 18 ans, 18 et j'aime ». Et c'était presque un hymne punk. On n'avait aucune idée que ça allait être un tube à succès. Et on est en train de rouler, et tout d'un coup on entend « Tube du moment, cette semaine, à la radio », et 18 commence. Croyez-moi, nous avons arrêté la voiture. Nous n'avions jamais entendu aucun de nos enregistrements à la radio. Jamais. Aucun. Et nous étions là, en train d'écouter, et on se regardait tous en riant, et quelle erreur ils viennent de faire. 2 heures plus tard, je l'ai entendu à nouveau. Et on l'entendait à nouveau 2 heures plus tard. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas simplement un tube, c'est le tube. Et vous êtes là assis entre Rolling Stones, Simon Garfunkel, et c'est votre chanson. Et pour la partie business du rock and roll, ça attire l'attention des gens qui ont l'argent. La pire chose que vous pourriez faire pour un groupe comme Alice Cooper, qui est si notoire, c'est de nous donner un tube. Parce que maintenant, vous devez traiter avec nous. Et tout le monde arrive à avoir une chanson qui réussit de temps en temps, et on a de la chance un petit peu. 2e disque est sorti avec un grand succès. Le 3e disque, plus grand encore. Tout d'un coup, maintenant, on n'a plus cherché à atteindre les hit parades. On ne s'est pas dit, il faut qu'on écrive un chant qui ira sur les hit parades. On a fait cette chanson, et maintenant les hit parades nous regardaient. Et nous étions dans l'âge d'or où Bob Ezra, notre producteur, savait comment prendre nos chansons et en faire des hits. Quand vous avez réalisé que vous aviez besoin de Jésus, et vous avez été élevé comme chrétien. Oh, j'étais le fils prodigue. Je veux dire, j'ai grandi, tous mes amis étaient enfants de chrétiens. J'étais à l'église vendredi soir, mercredi soir, dimanche, toute la journée dimanche. Et nous avons grandi en jouant au baseball, en faisant tout ce qu'on pouvait faire ensemble. Et puis, quand notre groupe a accidentellement décollé, il y a une chance sur 1 million que votre groupe décolle. C'est vrai, beaucoup n'y arrivent pas. Et nous sommes allés à Los Angeles. Nous étions à l'âge d'or quand nous sommes arrivés avec quelque chose que tout le monde voulait. Nous n'étions pas la paix et l'amour, nous étions l'autre côté. Nous étions le côté obscur. Mais il y avait un certain sens d'humour. Et les gens ont commencé à comprendre que ce vaudeville sombre était plutôt drôle. Vous savez, il y avait les 2 côtés. Et je suis allé aussi loin que possible. Je suis devenu l'image même du mal. Le 700 Club brûlait mes albums. Et il disait que c'était le pire personnage qu'on puisse... Vous aimiez ça à l'époque ? Oh, on rigolait, nous. Vous voyez, j'avais presque envie d'aller à l'émission du 700 Club et leur dire « Ok, de quel livre de la Bible voulez-vous parler ?» Parce que j'ai grandi avec Vous auriez pu leur donner du fil à retordre. Mais je me suis éloigné le plus possible. Je suis devenu alcoolique. Je ne savais pas que j'allais devenir alcoolique. Je ne faisais que boire des bières avec les gars. Tous les jours. La différence était qu'ils arrivaient à s'arrêter et je ne pouvais pas. Et cette bière était constante maintenant. Et ce n'était plus de l'alcool, c'était un médicament maintenant. Presque comme un accessoire aussi. Ouais, c'était un accessoire et je veux dire, c'était un bon. Je n'étais jamais ivre, je n'étais jamais en colère, jamais méchant. J'étais une version cool de Dean Martin. Jusqu'à ce que je commence à vomir du sang.
Vous l'avez échappé belle plus d'une fois. Quand vous étiez jeune, vous avez subi une opération chirurgicale très grave, vous avez encore une cicatrice, et vos parents, et vous-même bien sûr, disiez que c'était un miracle. Plus tard, dans votre vie, vous êtes au sommet de votre réussite, vous êtes une figure emblématique, vous sombrez dans la drogue, vous êtes dans une pièce, et vous avez un morceau de cocaïne de la taille d'une balle de softball. Je me souviens que vous avez dit quelque chose comme ça. Et vous l'utilisez, votre femme vous a complètement quitté, elle a déménagé à Chicago, elle dit « j'en ai fini avec ça », et vous regardez dans le miroir, que voyez-vous? J'étais réveillé depuis 4 ou 5 jours. Et j'étais au sommet de Beverly Hills, dans ma grande maison. J'avais une pipe, de la cocaïne et un pistolet. Et toutes les robes de ma femme étaient suspendues autour de la pièce pour que personne puisse regarder à l'intérieur parce que vous êtes paranoïaque et c'est axé sur le fait que la police arrive quand vous avez de la cocaïne. Et je suis assis là en train de me dire « c'est tout ?» Je me suis mis tout le monde à dos. J'ai ma cocaïne maintenant et j'ai mon arme et je vais dans l'autre salle de bain et je regarde dans le miroir. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si j'avais le maquillage à lisse, mais je me suis regardé dans le miroir et les lignes qui descendaient du maquillage étaient du sang. Et j'étais probablement en train d'halluciner, mais j'ai jeté la cocaïne dans les toilettes. J'ai finalement appelé Cheryl et j'ai dit « ça va maintenant, je suis de retour ». Et elle m'a dit « c'est pas si facile ». Nous sommes finalement arrivés à ce qu'elles disent « soin pastoral ». Et ceci et cela, et tu dois le mettre en place. Je veux savoir si tu es sérieux. Et je l'ai mis en place avec Lehman de Tucson. Et on a commencé à fréquenter des chrétiens. Il a fallu 5 ans pour qu'elle se rende compte que je n'allais pas retomber. Vous savez, de prendre de la cocaïne et tout ça. Mais je l'ai compris. Je pouvais comprendre complètement pourquoi elle aurait fait ou agi comme ça. Elle m'aimait. Elle était méfiante. Et n'importe quel toxicomane vous dira que la drogue devient votre oxygène. Si vous ne l'avez pas, vous vendez tout ce que vous avez dans votre maison pour l'obtenir. Et je veux dire, c'est une dépendance au-delà de la dépendance. Et une fois que c'est parti, ça ne vous manque pas du tout. Je veux dire, une fois que c'était parti, j'y ai même plus pensé, c'était parti. Et quand vous êtes addict, vous êtes complètement lié. Et honnêtement, rien d'autre n'est important. Quand vous étiez plus jeune et que vous débutiez dans votre carrière, vous avez rencontré Frank Zappa, il allait vous enregistrer. Il vous a demandé si vous aviez un agent, vous avez dit non, pas encore. Et ensuite, vous avez rencontré Shep Gordon et vous êtes entré dans une pièce et 3 stars emblématiques du rock se trouvaient dans cette pièce. Qui étaient-ils? Oui, Jim Morrison, Jimi Hendrix et Janis Joplin. Presque comme le Mont Rochemont oui, du rock. Oui, exactement. Tous morts à 27 ans d'ailleurs. Oui, donc ils sont dans ce qu'on appelle le Club 27. Et vous savez maintenant, depuis lors, bien sûr, Amy Winehouse a rejoint ce soi-disant club. Il y en a environ 20. Il y a une vingtaine. Oui, Brian Jones, des Stones et Kurt Cobain, tous morts tragiquement à l'âge de 27 ans. Mais vous entrez dans cette pièce avec ces figures emblématiques du rock et ils étaient si talentueux. Et je me souviens que vous disiez que chacun d'eux était innovateur dans la musique, n'est-ce pas? Ils étaient les 3 personnes les plus influentes dans le rock. Je veux dire, à part les Beatles et les Stones, c'est les 3 qui étaient... Tout le monde savait qui ils étaient. Et ils étaient... Jimmy a fait quelque chose que personne n'avait jamais fait, Jim Morrison aussi, et Janis Joplin l'a fait. Donc, voilà les personnes les plus créatives dans le bâtiment. Personne ne savait à ce moment qu'ils allaient mourir à 27 ans. Et peut-être que c'était tout comme James Dean, vivre vite, mourir jeune et avoir une belle apparence. Mais c'était un peu l'attitude. Personne ne voulait arriver à 30 ans. Quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit, je suis fichu. Personne n'a jamais pensé dépasser les 30 ans. Parce qu'on se disait, mais waouh, qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai 30 ans? Oui. Vous savez, mon point de vue, en tant que fan, j'ai quelques années de moins que vous, et pas tant de ça, mais j'ai grandi en écoutant toute cette musique et admiré toutes ces personnes. Donc, en peu de temps, vers 1970, les Beatles se sont séparés. Toutes ces icônes du rock meurent et j'utilisais des drogues à ce moment-là, je fumais beaucoup de weed et j'utilisais le LSD. Et dans mon esprit, c'était comme cette époque est révolue. Tout cela est vide. Et cela m'a poussé à une recherche. Une sorte de processus d'élimination.
quel est le sens de la vie? J'étais un gamin de 17 ans et je me disais, eh bien, ce n'est pas dans la drogue, dans le sexe et dans le rock. J'ai essayé, je l'ai fait dans ma propre petite version de la chose. Ce n'est pas dans le monde aisé dans lequel ma mère était. Elle était amie avec John Wayne et elle avait un ami qui était proche de Frank Sinatra et sa femme. Elle connaissait donc Frank. Et ce n'était pas dans ce monde aisé et influent. Alors où est-ce? Et c'est alors que je suis tombé sur un groupe de chrétiens très francs, sur mon campus, dans mon lycée, assis en cercle chantant des chansons sur Dieu. Je pensais qu'ils déliraient. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai pensé, et s'ils avaient raison? Alors parlons des vampires d'Hollywood. C'était un code de beuverie. Keith Moon, Harry Nelson, Mickey Dolenz, Bernie Taupin et tous ceux qui passaient par la ville. John Lennon de temps en temps. Ouais, ils venaient et on s'asseyait là et on buvait tous les soirs au Rainbow. Le dernier homme debout en quelque sorte. Et quand ça s'est cassé parce que tout le monde est reparti en tournée, la moitié d'entre eux étaient morts. Et pourtant, nous avons continué parce que je maîtrisais cette boisson. Au moins je pensais, jusqu'à ce que je me rende compte que je ne contrôlais plus rien. C'était maintenant un médicament. Et je n'aimais même plus le goût, mais il fallait que j'en prenne. Je me suis réveillé un matin, j'ai vomi du sang. Et Cheryl a dit, la fête est finie. Et j'étais dans un institut pour arrêter. Et vous savez quoi? Au bout de 2 jours, je me sentais très bien. Et je me disais, quand je vais sortir d'ici, je vais retourner à mon truc et ça va être partout. Je suis sorti de là, mais jamais je ne suis retombé dans l'alcool. Je n'ai jamais retombé dans la drogue. 39 ans, 38 ans, Dieu me l'a littéralement enlevé. Donc vous ne dites pas que vous avez été soigné, vous diriez que vous êtes guéri. Oui, les gens disent tu es un alcoolique soigné. Non, je dis un alcoolique guéri. Quelle est la différence? Eh bien, Dieu me l'a enlevé. Même les médecins ont dit c'est impossible que vous ne tombiez pas au moins 3 ou 4 fois parce que vous êtes un alcoolique classique. Et j'ai dit vous ne comprenez pas, c'est que Dieu me l'a enlevé. Et j'ai dit c'était un miracle. Au bout d'un moment, ils ont dit Dieu vous l'a enlevé. Parce qu'ils ont dit tout à propos de votre vie est une tromperie, un mirage. C'est ce que fait un alcoolique et un toxicomane. Ils donnent cet air qu'ils sont soignés, mais en cachette, ils font ceci ou cela. Et ils continuent dans une double vie. Cela ne s'est jamais produit. Et donc, même les médecins se disaient miracle. Vous êtes un cas sur 1 million. Et je me suis dit, eh bien, Dieu travaille comme ça. Je pense que les gens sont vraiment surpris d'entendre que beaucoup de gens ne savent pas que vous croyez en Jésus. Et cela surprend vraiment les gens. Et pourtant, non seulement vous croyez, mais vous avez aussi une foi solide en lui. Vous avez créé un centre pour de jeunes appelé Solid Rock, où vous essayez d'aider les jeunes à réparer leur vie, à se tourner vers Dieu. Vous ne le cachez pas en aucune manière. Alors, qui est Jésus-Christ pour vous? Il est le cœur de tout. Il est la vie même. Il est la lumière. Je veux dire, si tout ne tourne pas autour de Jésus et que nous sommes dans l'espace quelque part, il nous attire. Il est la lumière. Vous êtes attirés par cette lumière. Et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez expliquer avec des mots. C'est quelque chose qui arrive à votre cœur. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte de qui il s'agit. Et vous réalisez, oh mon Dieu, je ne suis pas digne de cela. Parlons de je ne suis pas digne. Oui, je ne suis pas digne. Nous ne sommes pas dignes. Et pourtant, quand même, sur la croix, il connaissait votre nom. Il connaissait mon nom. Et cela m'a fait penser, comment ne pas y croire? Il change votre cœur. Non, il n'a pas dit, et maintenant que tu es chrétien, tu ne peux plus être dans le rock'n'roll. Son plan était, maintenant tu es un chrétien, va être dans un groupe de rock'n'roll, mais suis-moi. Sois Alice Cooper. Et c'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Je peux être Alice Cooper, et je ne peux pas vous dire combien d'emails je reçois disant « Cette chanson que vous avez écrite, Hey Stupid, elle a changé ma vie. J'allais me suicider. Cette chanson m'a parlé. » Certaines chansons n'ont aucun sens, et ils disent « Je me suis tourné vers Jésus à cause de cette chanson. » Et je me dis « Cette chanson ?» Elle leur a parlé différemment. Elle a dit quelque chose de différent. Alors maintenant,
quand j'écris, j'essaye toujours d'avoir des paroles qui pointent vers Jésus. Et à un moment donné, on a fait un album appelé Brutal Planet et Dragontown. Et ce dont il était question, un album de heavy metal. Et c'était trop cool, mec. Puis, les enfants chrétiens ont commencé à l'écouter et à dire c'est un album chrétien. Il parle de la brutalité de la planète. Et Dragontown est le résultat. Vous n'avez qu'une seule chance. Vous n'aurez pas de deuxième chance. Si vous vous retrouvez dans la ville du dragon, il n'y a pas d'issue. Mais Brutal Planet indique toutes les choses qui pointent vers Jésus. Vous savez, les choses horribles, mais les choses qui pointent vers Jésus. Cet album est Last Temptation qui a été un autre album sur ce sujet. Il a été écrit comme si quelque chose de mauvais arrivait. Le cirque arrive en ville, l'enfant va au cirque et ils essayent de tout faire pour qu'il rejoigne le cirque. Okay? Et à la fin, il ne le fait pas. Ils étaient vendus dans des librairies chrétiennes. Et ma maison de disques ne comprenait pas pourquoi. Ils se demandaient pourquoi nos albums se vendent dans des librairies chrétiennes. Parce que c'était un album chrétien. Vous voyez ? 2 ou 3 de mes chansons étaient utilisées dans des chorales. Une chanson comme I Made of You. La chanson Salvation. Il y avait dans ces histoires Murder Mysteries. Et il y a une chanson qui s'appelle Salvation. Comment le meurtrier se dit « Est-ce que je peux être sauvé ?» Eh bien, la chanson dit « Si vous avez fait des choses horribles, mais le salut est là. » C'est incroyable que les gens courent après ces choses. Les jeunes d'aujourd'hui, un sondage a été fait parmi eux demandant « Qu'est-ce que vous voulez plus que tout ?» Ils ont répondu « Être riche et célèbre ». Et Andy Warhol, que vous avez connu, a fait une déclaration, elle lui est attribuée, du moins. Un jour, tout le monde sera célèbre pendant au moins 15 minutes. Quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, c'est littéralement vrai pour certaines personnes. Tout d'un coup, vous êtes célèbre en ligne parce que vous avez posté cette vidéo qui est devenue virale, vous devenez ce qu'on appelle un influenceur. Et c'est là leur but ultime de la vie, poursuivre la célébrité. Mais regardez, vous l'avez fait, vous avez acheté le t-shirt. En fait, vous êtes le t-shirt. Et vous dites que ce que vous cherchez vraiment, c'est Dieu. Est-ce que je vous entends bien ? Si ce n'est pas votre but final, alors que c'est le plus important. Tout le reste est secondaire, tout le reste est troisième. Je l'ai toujours dit avant et beaucoup de gens n'aiment pas cette déclaration, mais si je devais classer ce qui est important pour moi dans l'ordre, Alice Cooper serait plus ou moins 5e. Une fois que vous avez répondu à cela, et une fois que vous vous êtes engagé et que vous avez commencé à vous rendre compte de la miséricorde que vous avez reçue et de la grâce qui nous a été donnée. Vous avez dit qu'il y avait Alice Cooper sur votre liste, 4e sur la liste. Quel est le numéro 1, 2, 3 ? Je pense que votre relation avec Jésus est la chose la plus importante. Bien sûr, votre famille. Toute ma famille est chrétienne. Ma femme est juste... Elle est comme si elle marchait dans la Bible elle-même. Et pourtant, elle joue Mademoiselle Guillotine sur scène. Et elle joue tous ses personnages. Mes enfants sont tous dans le milieu du spectacle. Mais ils sont tous chrétiens. Alors, quand les gens vous disent « Qui êtes-vous » je réponds « Eh bien, tout d'abord, je suis un enfant de Dieu. Deuxièmement, je suis dans un groupe de rock. Et ce n'est pas « Je suis Alice Cooper, le chanteur de rock, et je suis chrétien. » La priorité, c'est que je suis un enfant de Dieu. Oh, et puis je suis un chanteur de rock, et je fais ceci, et je suis un père, et je suis un mari. Donc, dans cet ordre, je pense que c'est vraiment qui vous êtes. Pensez-vous que lorsque vous êtes jeune et que vous avez faim, comme vous êtes une jeune star du rock, vous êtes dans votre groupe, les Spiders, et vous devenez Alice Cooper, vous gravissez les échelons, et quand vous y arrivez, vous allez à la 2e étape, et 3e, et dans votre cas, vous devenez emblématique, vous êtes encore une icône. Vous entrez dans une pièce où vous m'avez dit que vous êtes allé à l'aéroport et que les gens disent « Nous ne sommes pas dignes parce que c'est dans Wayne's World ». Et ils pensent qu'ils sont les premières personnes qui l'ont fait. Alors qu'en fait, cela arrive tout le temps. Mais quand vous arrivez à ce stade, quel qu'il soit, est-ce que vous pensez que pour certaines de ces personnes qui commencent à abuser des drogues ou même à prendre leur propre vie, est-ce que c'est parce qu'ils arrivent au sommet et qu'ils se rendent compte qu'il n'y a plus rien ? Peut-être que quand ils pensaient qu'il y avait encore quelque chose, ça les aide à avancer, mais quand ils y arrivent, ils ne le trouvent pas. Est-ce que c'est pour ça qu'ils abandonnent ? Selon vous, pourquoi cela arrive ? Je pense que si vous n'avez pas
le Seigneur dans votre vie, vous allez toujours essayer de remplir ce vide avec quelque chose. C'est soit de la drogue, soit des Ferrari, soit des maisons, soit des femmes, soit ceci, soit cela, ou la célébrité. Et vous n'allez jamais l'atteindre. Parce qu'il y a cette chose intérieure en nous, quand on est né, et la reconnexion avec Dieu. C'est là, même si on le nie. C'est ce qu'on recherche. Et ils vont donc se dire, la nouvelle mode, c'est ça. Je vais devenir bouddhiste. Je vais maintenant être un végétarien dans le yoga. Et je vais faire ceci. Ils essayent tout. Et ils ne trouvent toujours rien. Et le dernier endroit où ils regardent, c'est le Seigneur. Oui. Pourquoi pensez-vous que c'est ainsi? Eh bien, je pense que c'est parce qu'une fois que vous avez dit « Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon sauveur », maintenant, il faut lui rendre des comptes. Les gens ne veulent pas renoncer à leur « moi, Dieu ». Ils contrôlent, je contrôle ma vie, je contrôle tout. Même les gens qui vont à l'église. Je vais à l'église, d'accord, mais vous ne vous êtes pas abandonné. Vous n'avez pas tout donné pleinement. Et c'est de là que vient l'épanouissement. Vous ne pouvez pas expliquer cela à quelqu'un qui ne cherche pas. Si vous mettez n'importe qui et dites « Voici la plus grande maison de la planète », vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir de la drogue, de l'alcool, des femmes, de la nourriture, mais vous ne pouvez pas quitter la maison. C'est une prison. Et à un moment donné, vous trouverez donc, vous mangerez jusqu'à la mort, vous vous droguerez jusqu'à la mort, vous ferez quelque chose parce que ce n'est pas naturel d'être en prison. Et tous ceux qui étaient dans cette position ont fini par mourir bien avant l'heure. Je suis devenu alcoolique et toximane pour une bonne raison. Je ne savais pas que c'était une bonne raison. Et je ne savais pas que Dieu allait l'utiliser. Je peux maintenant aller dans un endroit et parler aux enfants des drogues et de l'alcool. Et ils ne peuvent pas dire « Qu'est-ce que vous en savez ?» Oui, vous avez été là. J'ai tout fait. Ok ? Je suis passé par là. J'ai failli mourir à cause de tout ce que j'ai fait. Je peux parler à partir de mon expérience. Je pense que Dieu s'est servi de mon alcoolisme et de ma toxicomanie et m'a dit « Oui, tu vas passer par là, mais ce sera quelque chose que je pourrai utiliser plus tard. » Et je m'assois ici et je me dis « Mais je ne sais pas pourquoi il m'a laissé vivre. » À part le fait que je puisse en parler maintenant et que je peux lui donner toute la gloire. Nos difficultés peuvent se transformer en victoire. Et Dieu peut s'en servir et vous l'avez vécu. L'apôtre Paul était un brillant orateur et communicateur. Mais presque à chaque fois il parlait, il racontait une histoire. Il y a du pouvoir dans une histoire. Et vous avez l'une des histoires les plus étonnantes que j'ai jamais entendues. Alors, peut-être qu'il y a un jeune qui regarde en ce moment et ils sont presque là où vous étiez, ou peut-être qu'ils sont là où vous étiez quand vous étiez dans cette pièce et que vous aviez les robes devant les fenêtres et vous êtes à la fin. Vous avez un morceau de cocaïne et vous avez un pistolet. Et que diriez-vous à cette personne? Voici ce que tu dois faire. D'une part, je ne connais pas un seul toxicomane qui se soit dit « Quelle bonne idée !» Je ne connais pas un alcoolique ou un addict dans le rock and roll ou dans les films ou où que ce soit d'autre qui ait dit « bonne idée ». C'est la chose la plus insatisfaisante qui soit. Et pourtant, Satan l'utilise assez bien parce que c'est un frisson. Qu'avez-vous à perdre? C'est le grand frisson. Et je lui dirai, et les enfants sont plus intelligents maintenant qu'ils ne l'étaient. Malheureusement, leur monde est plus dangereux aussi. Quand on était enfant, si on se battait, on avait un œil au bord noir, un nez ensanglanté, et le lendemain, un peu de respect. Maintenant, quelqu'un pourrait passer devant votre maison avec une mitraillette. Dans ma jeunesse, si on attrapait des maladies avec une fille, c'était traité avec de la pénicilline. Aujourd'hui, avec le sida, on meurt. La barre est placée plus haut pour tout. Il faut donc que ces enfants soient plus intelligents. Et je pense que les enfants regardent nos problèmes de drogue et se disent « Je n'ai pas vraiment envie de m'impliquer là-dedans ». Ce que je leur dirais, c'est que lorsque vous entendez frapper à la porte, répondez-y. Si le Seigneur frappe à votre porte, répondez. C'est la meilleure chose à faire. Et vous pourrez éviter toute cette folie. Je pense que Jésus l'a parfaitement résumé en disant « Le voleur, en parlant de Satan, vient pour voler, tuer et détruire. Mais je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. » Vous savez, le Seigneur dit dans les Écritures « Voici, j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez qui vous servirez. »
C'est donc un choix, mais j'aime la façon dont le verset dit « Choisissez la vie ». C'est donc comme si le Seigneur disait « Ok, voici un test, voici la bonne réponse, faites ce choix, mais c'est à nous de jouer. On doit faire ce choix. Il ne va pas nous forcer à croire. » Vous n'étiez pas obligé de revenir au Seigneur, vous auriez pu continuer sur cette voie, et franchement, vous auriez pu être une autre histoire tragique du rock'n'roll. J'étais aussi proche de cela que n'importe qui. Quand je suis entré à l'hôpital, un médecin m'a dit « Je vous donne un mois avant de rejoindre vos copains. » Parce que on ne peut pas traiter son corps comme ça. Et en plus, je suis en tournée. C'est donc un flux permanent, une énergie constante, une fête incessante. Et cela semble amusant, une fête perpétuelle. J'en suis arrivé à un point où j'allais dans les coulisses et je regardais mon costume de scène et je me mettais à pleurer. Parce que je savais ce qu'il fallait que je fasse pour entrer dans ce costume, pour jouer. Était maintenant une dépression. Ce n'était plus amusant comme avant. Et ce n'était pas à cause du personnage d'Alice. Alice n'était pas le méchant. Alice n'était pas le problème. C'est moi qui étais le problème. Alice était en quelque sorte le soulagement. Parce qu'Alice ne buvait pas sur scène. Alice ne se droguait pas sur scène. C'est moi qui... Le problème, c'était Dr. Jekyll, pas Mr. Hyde. Et vraiment, le seul remède que j'avais était Jésus. Vous savez, et le fait que je puisse encore sortir et jouer le personnage, et je peux encore sortir et faire les spectacles, et m'amuser en le faisant, et savoir que je continue à aider les gens d'une certaine manière. Vous savez, des gens que vous pouvez regarder et dire « Eh bien, je reçois ces lettres comme ça. Si vous pouvez arrêter de boire, moi aussi. » Alors, Dieu m'a fait cette exception, vous voyez, où il a dit « Tu vas être connu pour cela. » Et ensuite, tu ne le feras plus. Les gens vont regarder et dire « Waouh, il y a de l'espoir. Je peux sortir de cela. » Mais il y a un moment dans votre vie où, lorsque vous êtes couché dans votre lit quelque part, à Wichita, dans un bus, et vous demandez « De quoi s'agit-il » Vous savez, est-ce que c'est vraiment ça ? C'est tout ce qu'il y a ? Il y a cette chanson « Est-ce que c'est tout ce qu'il y a ?» Ce n'est pas possible. Il doit y avoir quelque chose de mieux que cela. Et je pense que c'est à ce moment-là que l'on commence à entendre le Seigneur frapper. Parce que il n'y a personne sur cette planète où le Seigneur n'a pas frappé à la porte. Encore une fois, comme vous l'avez dit, on a un choix. Est-ce que nous continuons à poursuivre ce qui existe dans le monde ? Cherchez le royaume et tout vous sera donné en plus. Quand j'ai commencé à annoncer Jésus-Christ, tout le monde pensait que c'était la fin d'Alice Cooper. Nous n'avons jamais fait mieux. Je veux dire, à tous les niveaux, depuis que j'ai proclamé Jésus. Ça aurait dû aller dans l'autre sens. Ça aurait dû absolument ruiner ma carrière. Eh bien, surtout à cause d'une personnalité et d'une trajectoire que les gens peuvent percevoir comme étant la vôtre. Mais en réalité, ils ne réalisent pas que c'est une performance. Vous prenez le rôle d'un personnage, mais vous l'avez racheté et vous l'avez transformé pour l'utiliser en outil pour faire le bien. Je pense que c'est comme ça que ça a été utilisé. Et vous savez, mes concerts ont toujours été une opposition entre le bien et le mal. Alice joue le rôle du méchant. Et que lui arrive-t-il ? On lui coupe la tête. Parce que le méchant doit toujours se faire couper la tête. Et que se passe-t-il après ? Il revient avec un chapeau blanc et costume, des ballons, et il est racheté. Et la simplicité de cela va connecter avec les gens. Et ils se disent « Oh, je peux être racheté !» Ils ne peuvent pas le tuer. On peut tuer son corps, mais pas son esprit. Vous savez, et ça a toujours été le thème permanent d'Alice Cooper. C'est la rédemption à la fin. Et c'est la rédemption, et nous sommes si reconnaissants pour la façon dont vous défendez votre foi. Alice, pourriez-vous définir ce qu'est la rédemption pour vous ? Eh bien, aucun d'entre nous ne méritons la rédemption. Mais Jésus, sur la croix, si ce sang est la chose la plus précieuse, c'est votre rédemption. Il était le sacrifice parfait. Il n'y a pas de sacrifice que nous pourrions faire qui soit meilleur que le Fils de Dieu mourant pour vous. Comprendre votre péché, comprendre qu'on va pécher après cela. Et pourtant, il a payé le prix. Vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez jamais rembourser cela.
Et une fois que vous réalisez cela, alors vous êtes connecté au Seigneur. Il a pris résidence dans votre vie. Et maintenant, il est avec vous chaque instant. La rédemption, c'est donc s'abandonner à cela et dire « Seigneur, tu as raison, me voici ». Exactement. Quand Jésus est attaché à la croix, il dit « c'est fini ». C'est un paiement complet. Ce n'était pas comme « voici un acompte, nous réglerons le reste plus tard ». Un paiement complet. Le mot « terminé » est intéressant. Il vient du mot unique « tetelestai », qui signifie « il est achevé, c'est accompli, c'est fini ». Comme ce vieux hymne qui dit « Jésus a tout payé, je lui dois tout ». Oui, c'est vrai. Il n'y a aucun moyen de rembourser Dieu, sauf de l'accepter. Et encore, nous allons et nous vivons cette vie et nous sommes dans une situation tous les jours où les difficultés viennent de partout. Comment faire face à cela ? Eh bien, on s'appuie sur Jésus.